Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu léger, on va pas se mentir, puisqu'on va parler de l'île de la tentation avec cette nouvelle saison en 2024. Je m'habitue à dire 2024, je pense qu'à un moment je vais déraper, je vais dire l'année dernière, mais bon, peu importe. Alors, W9 relance l'émission L'île de la tentation, une émission assez culte du début des années 2000, et je vais dire quelque chose déjà tout de suite, c'est une émission que perso je ne regardais pas à l'époque. J'étais trop jeune et c'était diffusé très tard le soir, en deuxième partie de soirée sur TF1 et tout. Je me souviens juste avoir vu quelques images. Je crois qu'il y avait eu une relance sur C17 à l'époque, ça devait s'appeler. Ça s'appelait pas encore C-Star ou je sais pas quoi, machin. Où c'était Laurent Fontaine qui présentait l'émission de Pascal et... C'est ça, Pascal et Fontaine, c'est ça? Oui, en 17, non, je vous ai vu. J'ai un doute en le disant. Bon, en tout cas c'était une relance et j'ai été tombé, j'ai jamais regardé des épisodes en entier, j'ai jamais regardé même des séquences en entier, mais de mémoire je crois qu'ils en avaient récupéré dans des touches pas à mon poste, donc j'avais pu en voir des extraits ou des choses comme ça, mais perso en tout cas c'est un programme qui m'a jamais intéressé. Alors pourquoi ça m'a jamais intéressé si vous posez la question? Eh ben c'est lié aussi à un autre programme que je chronique pas sur la chaîne, hein. C'est L'amour est dans le pré. C'est que les programmes qui reposent sur l'amour, que ça soit dans le fait dont on recherche l'amour ou là dans ce cas précis là on recherche si on a vraiment de l'amour entre nous, on peut le tourner comme ça, ça m'intéresse pas vraiment. Je suis pas un grand amour fleur bleue, et d'ailleurs je vais faire une comparaison, parce que je vais en parler tout de suite dans ce début de vidéo, parce que c'est important. J'allais beaucoup parler, là j'ai parlé de Frenchy Shore. Frenchy Shore qui pour moi était pas du tout un programme amoureux, c'est plutôt un programme vraiment de comédie, enfin vraiment très drôle. Je me suis marré devant Frenchy Shore, et je trouve que devant L'amour est dans le pré, moi perso, je me marre pas. Et devant ce programme-là, je vais vous le dire tout de suite, je me suis pas marré non plus. Je me suis pas marré. J'arrive même pas à faire des vannes sur Twitter, j'y arrivais pas parce que il y avait rien. Alors je sais que notre ami Anto du Rire a fait un live sur cette émission. J'ai pas regardé, hein, j'en ai pas le courage. Mais je sais pas comment il a fait pour animer ça. Hein, parce que je trouve que c'est pas vivant. En plus c'est assez, ça manque parfois un peu de rythme et tout. Franchement, je sais pas comment il va s'en sortir, mais bravo à lui, parce que peut-être que les gens se sont régalés, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même compliqué. Et puis le casting, on va en reparler tout à l'heure. Mais voilà. Mais je voulais quand même qu'on parle, avant de commencer vraiment la review au sens précis, je voulais qu'on parle de la diffusion quand même. Parce que si vous avez entendu, je vous ai dit, moi j'ai le souvenir donc de l'île de la tentation, pardon, qui était diffusée en deuxième partie de soirée, à 23h, voire même un peu plus, etc. Donc très tard le soir. Donc un espace assez sympa pour faire de la trash TV. C'est-à-dire que quand tu fais de la trash TV, que tu mets ça tard le soir, t'as plus de possibilités que quand tu le mets évidemment à 21h. Donc là à 21h, j'ai été très surpris de voir ça à 21h. Bon, ok, 21h, pourquoi pas. Et assez étonnant. On a cassé les roubignoles au monde entier. Il y a même des députés de la République, j'ai fait une vidéo là à ce sujet, qui sont venus, la ministre, tout le monde, incroyable, l'ancienne ministre. Au revoir madame. Qui vraiment ont fait de Frenchy Shore un sujet de société, la menace ultime pour tous nos jeunes, etc. Pour un truc qui est diffusé sur une chaîne payante à plus de 23h et qui est même diffusé sur une plateforme payante ensuite par la suite. Bref, vraiment pas ultra accessible. Là c'est à 21h et bizarrement les députés doivent être accoudés au bar ou ailleurs ou dans la rue le soir. On a vu des images de certains députés qui font ça. Peu importe, mais en tout cas, voilà, d'un coup là il y avait du monde et puis là il n'y avait plus personne. Bon, je comprends pas. Moi, évidemment, ça me choque pas. Hein. Moi, rien ne me choque dans ce qu'on a vu là et évidemment dans ce qu'on avait vu dans Frenchy Shore. Je te dirais la même chose. C'est juste que là, faut être cohérence. C'est-à-dire que si jamais vous êtes, alors là, avec la fourche, le couteau et tout ce que vous voulez, quand vous voyez Frenchy Shore et que là vous trouvez ça normal, je comprends pas. Mais bon, bref. Bref. Surtout que c'est exactement pareil. Hein. Vraiment, c'est pareil. C'est juste que c'est un poil plus trash avec Frenchy Shore, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Enfin bref. Mais moi, j'ai préféré Frenchy Shore, je le dis tout de suite, parce que franchement, c'était bien meilleur. Mais bon, on va en reparler juste après. On va commencer donc la review. Alors pour résumer le concept assez rapidement, pour ceux qui comme moi ne connaîtraient pas ou auraient juste entendu parler de nom, l'histoire donc c'est évidemment des couples qui viennent tester la puissance de leur couple, avec donc les filles qui vont pendant 12 jours se faire tenter par des tentateurs, les garçons vont se faire tenter pendant 12 jours par des tentatrices, et le but c'est de ne pas craquer et de repartir donc avec sa femme ou son compagnon à la fin. C'est un peu le test ultime pour se faire confiance, etc. Ok. Mais le truc sous-jacent, c'est que ce sont des gens qui viennent parce que parfois il s'est passé des choses, parce que parfois il y a eu des tromperies, parce qu'il y a eu des machins. Donc c'est un peu
le test grandeur nature. Et évidemment, là où il y a le popcorn, parce que c'est là, et ça se termine, les épisodes se terminent là-dessus, il y a la cérémonie donc sur le camp, avec le feu, avec voilà, etc., etc. Et avec donc le feu de camp, qui permet d'observer son compagnon ou sa femme en train de se faire dragouiller ou de dragouiller soi-même quelqu'un d'autre et on te demande ta réaction. Alors qu'est-ce que tu en as pensé qu'il était en train de mettre sa main à tel endroit de la personne susnommée? Eh ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous, hein, évidemment, ça nous intéresse. Moi pas, mais ça l'intéresse en tout cas. Voilà, ça c'est le concept, plus ou moins, mais bon. Présenté par Delphine Westmiser, moi que j'aime beaucoup, qui est divine, il faut le dire, c'est important, c'est important. Enfin, je trouve qu'elle le présente pas trop mal, d'ailleurs, elles se sont pas trop mal, voilà. C'est juste que je trouve que c'est pas très intéressant, mais elle s'en est pas trop mal sortie. Alors, donc les couples ils arrivent, et là, bon, premier constat, oui. Alors, on s'en est pris, pareil, je vous le disais tout à l'heure, à Frenchy Shore avec son casting, tout ce que tu veux, machin. Moi, celui-là, ouais, moi j'ai trouvé que le casting était nul quand je les ai vus arriver. J'ai dit, alors déjà, quand on voit leurs portraits, les portraits ils sont nuls. Ah, faut le dire, les portraits sont nuls. Il y a que des couples, ça fait même pas un an qu'ils sont ensemble ou ça fait peu de temps et ils se sont déjà trompés plusieurs fois, etc. Bref, c'est pas très intéressant. Ils ont l'air d'être des candidats qu'on aurait pris pour les Ch'tis ou les Marseillais. La vérité, je suis désolé, hein. C'est peut-être violent de le dire comme ça. Alors vous allez me dire, c'est Frenchy Shore, ça me choque pas. Oui, mais Frenchy Shore, c'était assumé. Là, ça veut presque faire mieux que ce que c'est, tu vois, mais non, c'est pas mieux que ce que c'est, quoi. Non, je suis désolé. Il y en a un, il a des dents blanches, je vous dis pas, mes amis, j'avais pas vu ça à la télé depuis 15 ans, le truc, ah mais, non mais je sais pas s'il se voit à la cam, mais c'est terrible, il a des dents blanches, mais alors, on l'a vu des gens avec des dents blanches, mais là, lui c'est, c'est des repas en blanc, quoi, et en blanc brillant, quoi. J'ai fait, mais c'est pas possible, bardé de tatouages de partout et tout, tu fais, qu'est-ce que c'est que ce truc, bon bref. Y en a certains, donc ça fait un an qu'ils sont ensemble, d'autres quelques mois, d'autres voilà, qui sont installés, ils sont juste installés un tout petit peu ensemble. Enfin bref, je me suis même dit tout le long, c'est vraiment des vrais couples ces trucs-là. Vraiment, il y en a vraiment, ils sont vraiment ensemble et tout. Parce que ce qui paraît, bon, dans l'île de la Tentation, il y a déjà eu des trucs un peu magouillés, c'est-à-dire des gens qui sont pas tellement ensemble, qui sont pas tellement machin, etc. et qui viennent faire le programme un peu pour le buzz, notoriété, tout ce que vous voulez. Bon, ok, mais là, j'étais un peu mouais. Et puis bon, arrive, alors. Y a les tentateurs et tentatrices qui arrivent. Le plan est plutôt sympa, il est stylé, avec le ralenti, l'arrivée sous capuche, nanana, bon ok. Il y en a un qui s'exprime d'ailleurs et m'a fait sourire parce que quand il voit voilà un petit peu tout ce qui se trafique, il te fait du style allez, va falloir que je reste vigilant parce que je peux craquer à n'importe quelle minute. Tu sens que celui-là il tient pas la route très longtemps, mais on en reparlera. Et puis après, il y a la cérémonie des colliers de fleurs. Et c'était très long. C'était pas très dynamique. Alors je suppose que ça plaît, hein. Mais moi, j'ai trouvé que ça traîne, quoi. C'est pas fou. Il arrive, il met un machin. T'as la réaction de sa copine, évidemment, qui le regarde. Et puis inversement, quand c'est les autres. Mais c'est pas fou, quoi. Ça se dynamise pas tellement. Et puis si jamais il se renvoie le collier, ça veut dire qu'il y a un match, entre guillemets. Mais oui, de toute façon, ouais, ok. Mais c'est bon, c'est le concept du jeu, c'est-à-dire de se faire tenter par des gens, voilà. Mais bon, on va parler du casting tout de suite. Les tentateurs, déjà, si vous n'êtes pas un amateur de gros muscles, globalement, moi, alors évidemment, moi j'ai été très intéressé par les tentatrices, j'en parle juste après. Mais voilà, bon, je suis qu'un homme. Mais les tentateurs, franchement, ils sont tous pareils, quasiment. Je trouve que souvent quand même, on va pas se mentir, je me souviens notamment c'était Thomas Vergara dans Les Anges et tout, qui avait quand même celui qui a fini avec Nabila et tout, il avait un côté assez séducteur et tout, et c'était pas un bardé de muscles énorme, tu vois, il était juste taillé. Là t'as pas ça, hein. C'est soit t'as énorme, c'est-à-dire des bras énormes, des trucs où t'as l'impression que le costume va craquer à la 15 secondes, ou alors un petit peu vraiment pas du tout. Mais enfin voilà, bon, je trouve que les tentateurs, ouais, bon, après, voilà. Du côté des tentatrices, je trouve que d'ailleurs les filles l'ont dit tout de suite, elles ont dit il y a un peu de tout pour tout le monde. Et je trouve que c'est très vrai. Je trouve que c'est pas ce qu'on voit chez les garçons. Chez les filles, il y a un peu de tout. C'est-à-dire, alors, quand je dis un peu de tout, ça veut dire que franchement, il y a toutes les couleurs de peau, il y a tous les physiques. Alors évidemment, hein, elles sont très belles, etc. Vous attendez pas le body positive, tout ce que vous voulez là. Non, on est vraiment sur un truc.
C'est quand même des filles qui seraient mannequins dans un univers normal, quoi. Mais elles sont toutes jolies, mais elles sont toutes jolies différemment, quoi. Tu vois, elles ont toutes leurs trucs, elles ont toutes leur charme, quoi, voilà. Après, on peut aimer, pas aimer, etc. C'est des questions de goût, je suis pas là pour... voilà. Mais je trouve qu'elles ont toutes quelque chose. Moi, celle que j'ai préférée, je dirais, je crois que c'est Carla. Je crois que j'ai noté, que j'ai trouvé vraiment très très jolie. Mais globalement, il faudrait voir au fur et à mesure. Puis de toute façon, là, tu les vois, ça se trouve, elles sont juste chiantes aussi, c'est la vérité. Parce que bon, tu les connais pas, je veux dire, voilà. Puis là, en plus, bon, il faut se méfier. Je trouve que le concept aussi, ça, il faut qu'on en parle. Mais c'est des tentateurs ou tentatrices. Donc, ils sont là pour te tenter, pour que tu flanques. Bon, ok. Mais il y a un peu cette... Moi j'aime bien cet adage, hein, c'est tu sais pas ce que tu perds, enfin tu sais ce que tu perds, tu sais pas vraiment ce que tu as, enfin tu vois un peu dans l'idée. C'est-à-dire que voilà, elles sont là, ou lui, eux, et ils sont là, voilà, et c'est les vacances et tout ce que tu veux, etc. En vrai, tu sais pas comment ils sont dans le quotidien, on pourrait dire. Est-ce que c'est des gens insupportables? Est-ce que c'est superficiel au point où tu tapes dedans, ça c'est creux comme pas permis, etc., etc. Tu sais pas trop quoi. Donc là, ils ont... Si jamais on part du postulat que ces couples existent. Déjà, rien que ça, déjà, bon. Mais mettons, si ces couples existent, ta femme, si tu l'as choisie, qu'en plus tu es même invité avec, etc., et que ça se passe relativement correctement, c'est que déjà, voilà, bravo. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé que le casting des garçons était très raté. Et le casting des filles était un peu mieux. D'ailleurs, je trouve que les passages sur le camp avec les filles étaient un peu meilleurs que le passage sur le camp avec les garçons. C'était pas très intéressant, je trouve, avec les garçons. Il se passait pas... C'était pas ouf, quoi. Peut-être parce que j'en sais rien. Peut-être que ça m'a moins intrigué, mais bon, ok. Alors, Timothy, il va déclarer tout de suite dès le début. Donc, j'ai pas envie qu'elle faute avec ces mecs oxygénés. Je trouve que ça donnait bien l'ambiance de ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Il va y avoir donc un couple qui va s'embrouiller alors que l'expérience n'a même pas démarré. Juste parce qu'ils se sont remis les trucs, ça n'a même pas démarré. Il n'y a même pas de séduction derrière. Non, faut arrêter là. Je sais que la jalousie, tout ça, ok. Mais il y a même là. En plus, si tu viens t'inscrire à ce jeu de merde, c'est que tu sais ce que tu vas chercher. Je suis désolé, il faut arrêter les conneries là. Là, ça se. En plus, tu vois, c'est surréaliste. C'est-à-dire que là, t'es là, t'es presque en train de dire, mais vous inscrivez pas là-dedans, quoi. Si vous êtes déjà là, à ce moment-là, déjà que le jeu en lui-même, déjà pour moi, c'est un concept de dingue. Je veux dire, je ferais pas ça avec ma conjointe, tu vois. Enfin, j'ai pas de femme, mais si j'en avais, mais jamais, enfin jamais. Je veux dire, parce que en vrai, qu'est-ce que tu veux apprendre d'un truc pareil, quoi? C'est-à-dire, il y a rien à apprendre d'un truc pareil. Évidemment qu'il y a rien à apprendre d'un truc pareil. Bon, peu importe. Ce qui paraît, c'est pour reprendre confiance, vachement. Enfin bref, bon, peu importe. Mais c'est pour ça vraiment, je pense que je suis pas fait pour. Mais allez, pourquoi pas? Encore, c'est pour vraiment, il y aurait moyen de se marrer, d'avoir l'autodérision. Ça pourrait être très sympa, mais ça l'est pas, quoi. C'est hyper premier degré. Alors premier degré, c'est dur, quoi. Enfin bref. Donc Timothy, non, Maëva et Rémi vont s'embrouiller. Maëva, que moi je trouve plutôt très jolie d'ailleurs. Et elle est bien plus jolie que Rémi. Ou alors c'est moi qui fabule, mais je trouve que franchement bravo. Bravo Rémi, hein, je te le dis tout de suite. Toi, perso, je suis désolé, mais Rémi, sa femme, Maëva, est plus jolie que toutes les tentatrices. Ah ouais, je dis les termes. Ah ouais, je dis les termes. Rien à foutre. Mais pour moi je repars avec Maëva. Moi, je demande à repartir avec Maëva. On peut faire ça ou pas? C'est pas possible ça. On peut, c'est-à-dire qu'on arrive, on dit, moi, je veux bien que ma tentatrice ce soit Maëva. Et le truc, c'est que tu casses le jeu. Tu casses le jeu, mais bon. Mais franchement, elle est plus jolie que la 99,9% des tentatrices pour moi. Ou alors, j'en sais rien. Non, c'est pas, je sais pas. Moi, perso, j'ai trouvé sublime. Lui, moins, faut pas déconner quoi, je veux dire, c'est pas mannequin non plus, etc. Bon, peu importe, d'ailleurs, il recevra qu'un seul collier de fleurs, alors que d'autres en recevront plus, mais bon, peu importe. Donc, Rémi va vivre une aventure, à mon avis, ça va être quelque chose, parce que, pareil, tu sais ce que tu perds, c'est pas ce que tu retrouves, mon grand. Enfin bref, peu importe. Alors après, Timothy m'a fait rêver, avec cette phrase. Alors Timothy déjà ça promet la chevauchée fantastique, hein, on va pas se mentir. Lui, voilà, sa meuf lui fait pas confiance, il a déjà plus ou moins vadrouillé, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est pas génial. Et là, il te sort. Moi je me connais, hein, moi sur un malentendu. Alors là, on va se dire tout de suite les choses, Timothy. Il n'y a pas de malentendu dans ce programme. Non, il n'y a pas de malentendu dans ce programme. Là, il y a que des... On a bien entendu. Là, on a bien entendu, les images, on peut pas les... Non, on a bien entendu. Ah, on entend, on voit, on constate. Y a pas de problème mon grand, hein. Donc là y a pas de malentendu. C'est juste cette phrase, parce qu'évidemment on a tous tout dit, hein, tous dit dans notre vie. Sur un malentendu ça peut passer, hein. Jean-Claude Duss un peu dans l'idée. Mais là y a pas de malentendu là Jean-Pierre. Là y a pas de malentendu mon grand. Non, désolé, mon petit Timothy, je suis désolé, y a pas de malentendu. Bon après,
Chacun chez soi, les moutons sont bien gardés, donc les filles se retrouvent sur la plage des filles, les garçons sur la plage des garçons, avec leurs tentateurs et tentatrices. Sur la plage des filles, ça discute. Il ne se passe rien. Désolé, il se passe rien. Ça parle. Bon, vous allez me dire, je vais me faire l'avocat du diable. Le programme, évidemment, va être de mieux en mieux. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que là, c'est l'épisode de lancement, donc forcément, il craque pas dès le début, c'est normal. Sinon, ça serait du grand n'importe quoi. Donc, forcément, les épisodes, plus ça va avancer, plus ça va être trash, plus ça va pleurer, plus ça va râler, plus, etc., etc. Donc, forcément, ça sera mieux en mieux. On peut pas s'attendre à que le premier épisode soit bon. Donc, peut-être qu'il faut insister aussi pour ma part, hein, mais franchement, pour une première expérience, déjà, en plus, le casting me branche pas, mais voilà. J'en sais rien, on verra. Mais écoutez bien. Donc, déjà, juste dans les choses, il y a quand même sur la table des garçons, quand ils sont en train de discuter, il y en a quand même l'un, je crois de mémoire que c'est Timothy qui lance ça, mais je suis plus sûr, où à un moment, il nous sort quand même mais de toute façon, tout le monde ici a été infidèle. Vraiment, il vient chercher des gens pour les emmener dans le bateau avec lui et se noyer, tu vois. Mais enfin, tout le monde. Bah non, pas tout le monde, désolé Jean-Pierre, tout le monde n'est pas infidèle dans la vie, non, désolé Jean-Pierre. Vraiment, il nous a balancé ça comme une vérité, mais enfin, tout le monde. Mais tout le monde est arrivé, il a mis, tout le monde trébuche, quoi, tu trébuches, hop là, c'est rentré par accident. Les accidents, ça arrive. Et ce que je fais là, moi je trouve que c'est plus drôle que ce qu'il a fait. Enfin, le programme est plus drôle que ce que... Enfin bref, il est moins drôle que ce que je fais moi, mais bon. C'est comme ça. Après, bon voilà, hein, bravo. Et alors là, j'ai juste, si vous êtes un petit fan de Flavien Olicard et que vous aimez le non-verbal, Rémi, donc notre ami Rémi, hein, qui avait bien râlé, il était un peu bougon et tout, et ben quand il mange, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il était vraiment sur la défensive. Il était un peu Wakanda Forever, mais il avait mis les bras croisés, il était pas ouvert à la discussion, on le voyait bien. Puis ça va se dire, le lendemain, ça va aller mieux, hein. Mais là, le jour J, on sentait que, hein, voilà, il était sur la défensive, il s'est pas approché. Mesdemoiselles, mesdames, reculez un peu, voilà, il était pas ouvert, les autres, pas de problème, mais lui, tu sentais qu'il était pas ouvert. Ils vont continuer leur journée, etc., etc. Puis il va y avoir la première expérience du feu de camp. Donc déjà, bon, juste première remarque quand même, le feu de camp, et il n'y a pas de feu. Oui, alors dans les anciennes versions, il y avait vraiment un feu. Ça, je m'en souviens, il y avait vraiment un feu. Là, il y a un feu de camp sans feu. Voilà, c'est bien, mais c'est juste que peut-être qu'il faudrait renommer le truc. S'il n'y a pas de feu, vous mettez ça, appelez pas ça le feu de camp, peut-être. Là, il n'y avait pas de feu. Désolé, il n'y avait pas de feu. Enfin bref. Et là, j'ai ce que j'ai noté. Pour le moment, on va pas se mentir, l'expérience elle vient juste de démarrer, donc il n'y a aucune image gênante. Ce truc-là, ça remplit du truc pour rien. Alors il y en a une qui va chialer, c'est quand même Lydia, parce que Gaëtan, il a osé parler d'un jeu de séduction. Non mais Lydia, c'est elle a pas lu le truc de montage du meuble Ikea, quoi, c'est pas possible. C'est écrit dans le truc que c'est un jeu de séduction et dans lequel machin. Alors lui il répond, bah ouais, il y a un jeu de séduction, mais c'est avec tout ils vont avoir, enfin dans le concept, toi aussi d'ailleurs. Alors là elle s'est bien chialée, machin et tout. Et en fait j'ai pas de compassion, quoi, ça marche pas sur moi. C'est ça qui est terrible, c'est pas drôle, quoi, parce que on n'a pas de compassion et puis ils sont tristes, donc tu peux pas te marrer, tu vas pas rire de gens qui pleurent, quoi. Et inversement, bah ils sont pas suffisamment pumped up pour que ça soit cool. Bref, en fait on peut pas se marrer. Et c'est vrai que moi j'aime me marrer devant les programmes comme ça. Et là, non, quoi. Non, désolé, non. Donc ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait aucune image terrible, quoi. Donc peut-être qu'il arrive trop tôt. Est-ce que vraiment on en avait besoin dès le deuxième jour? Bah non. Attendez 3, peut-être 4 jours, peut-être non. Enfin j'en sais rien, mais au moins peut-être 2 jours, au moins 2 journées complètes, voire même 3 jours avant le premier feu. Alors peut-être que c'est là comme ça depuis toujours, avec dès le début, et puis qu'après ça va augmenter, ça va monter, etc. Surtout que la prochaine fois j'ai vu que c'est les garçons, et puis il va y avoir un jeu de ping-pong, ok, très bien. Mais franchement, bon, ok. Et on termine sur un cliffhanger avec Salomé et Timothy. Qu'est-ce qu'aurait fabriqué Timothy? Vu que Timothy semble quand même celui qui nous a dit sur un malentendu ça peut passer, et ben peut-être qu'on aura un malentendu la semaine prochaine. On a hâte de voir le malentendu. Bref, là je dis ça parce que moi personnellement j'ai pas hâte. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire comme bilan? J'ai trouvé ça très long. J'ai trouvé ça pas très dynamique, assez ennuyeux. Après, comme je l'ai dit, je me fais l'avocat du diable. Je pense que le programme peut être meilleur de semaine en semaine et que à sa conclusion, ce sera peut-être plus sympa parce que il va se passer des séquences cultes, parce qu'il y en a qui vont déraper bien plus que ce qu'on voit là, et on peut imaginer que ça sera assez popcorn, assez sympa. Certes, mais perso, je me suis pas du tout amusé. Pour vous dire, je me suis vraiment ennuyé, hein. C'est-à-dire que je me suis même dit, est-ce que j'arrête pas? Bon, je me suis quand même allé au bout, parce que déjà je voulais faire cette vidéo, donc je me suis dit je vais quand même aller au bout. Et puis je voulais quand même dire que
voilà, je veux quand même le dire. C'est que moi, j'ai pas kiffé, mais peut-être que d'autres ont kiffé. Donc, je vous attends en commentaire. Et puis surtout, l'audience n'a pas été mal. Hein, donc, ça veut dire que si les gens ont été convaincus, voilà, hein, ils peuvent revenir la semaine prochaine. Moi, perso, ça m'a pas emballé plus que ça. Et puis surtout, bah, comme je vous l'ai dit, les trucs d'amour, c'est pas ma came. Donc, déjà, c'est difficile de me convaincre moi. Et alors peut-être que je ferai une vidéo à la fin de saison, je ferai pas une vidéo la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, c'est mort dans le film. Si à la fin de saison, comme j'avais fait avec Frenchy Shore, au final j'ai suivi le programme et que j'estime que je dois en rajouter et revenir, peut-être que je vous ferai une vidéo. Et peut-être que ça sera juste celle-là, parce que ça voudra dire juste que c'est un programme qui n'est pas pour moi, qui est peut-être pour d'autres personnes, comme L'amour est dans le pré pour d'autres personnes, mais là, honnêtement, c'était pas terrible quoi. Enfin, après, dites-moi si c'était mieux les autres saisons, est-ce que ça démarrait plus fort, est-ce que le casting était meilleur. Là, chez les garçons, c'est nul. Oh, ils sont nuls. Parce que bon, il y a Timothy encore, parce que c'est marrant. Parce que c'est marrant le côté, lui, on sent que voilà, il va pas falloir le pousser beaucoup, quoi. Mais c'est tout. C'est tout. Le reste, les autres, j'en sais rien. Ça semble pas assez fake pour qu'on se marre. Tu vois, comme dans Qui veut épouser mon fils, truc comme ça, où c'était vraiment mais la surenchère pour qu'on se marre. Ou Frenchy Shore dans l'absolu. Et là, c'est trop premier degré et pas assez, tu vois, L'amour est dans le pré, ça peut avoir un côté au moins, bah voilà, c'est des vrais gens quand même. C'est des vrais agriculteurs et tout. Tu peux avoir envie, ça te fait pas marrer, mais au moins, t'es investi. Là, moi je suis ni investi, ni je me marre. C'est pas bon signe. Voilà, dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un soutien et je vous en remercie. Je vous attends évidemment en commentaire pour m'expliquer ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!